Je suis contente de voir qu'il y a beaucoup de monde pour ce débat ce soir sur l'Europe. Ça fait plaisir parce que l'UDI est sans doute un des partis les plus européens en France. C'est l'héritier des pères fondateurs de l'Europe. Et les enjeux de l'Europe actuellement, c'est que c'est le bon échelon pour rééquilibrer les rapports avec les autres grandes puissances. Et que si nous ne réussissons pas à nous imposer, ce sont les autres qui nous imposeront la façon dont on doit travailler et ou comment on est payé, etc. Donc l'Europe a tendance à être un petit peu trop naïve. Elle ne défend pas toujours bien ses intérêts face aux grandes puissances. Et donc avec l'UDI, on a envie de reconstruire, d'aller plus loin dans la construction de l'Union européenne, parce que l'Europe aujourd'hui est en panne. Elle est paralysée, sans doute par manque d'ambition. Sans doute parce qu'il n'y a plus de projet fédérateur comme il y a eu par le passé. On a besoin d'un président de la Commission, comme on a eu autrefois avec Jacques Delors, qui a tiré l'Europe vers le haut et qui a proposé des projets comme l'euro fédérateur et qui ont permis un développement de l'Europe. On a un excès également de technostructures qui s'occupent plus de la taille des bulbes de tulipes que de l'importance que l'Europe peut représenter dans le monde. Et l'Europe est menacée, comme le disait je ne sais plus qui tout à l'heure, par les attaques qu'elle subit de l'intérieur, d'une part, par des mouvements qui sont tentés par un repli sur soi, et également par l'extérieur, par les grandes puissances qui préféreraient nous voir éparpillés façon puzzle que d'être une vraie puissance économique et diplomatique capable de peser dans les discussions internationales. Donc, avec l'UDI, nous nous battons pour pouvoir mettre un petit peu plus de démocratie dans cette Europe et nous faisons des propositions assez fortes pour améliorer la gouvernance de l'Europe, pour donner un peu plus de place aussi au Parlement européen, notamment en lui donnant l'initiative législative, chose qu'elle n'a pas actuellement, en proposant que le président de la Commission européenne soit élu par le Parlement européen et non plus choisi par M. Macron, Mme Merkel et puis les autres chefs d'État. On propose également de mettre en place un référendum d'initiative citoyenne. On souhaiterait également mettre fin à la règle des vétos et de la sacro-sainte règle de l'unanimité qui permet aux plus petits des pays de bloquer le fonctionnement de l'Europe. Et on préférerait une majorité qualifiée sur des sujets économiques et sociaux qui permettraient au moins de bien avancer à 10, 12, 14, voire plus, que de ne pas avancer du tout ou mal avancer à 27 ou 28. Alors, je vais commencer par la sécurité, puis j'essaierai de dire quelques mots sur l'environnement parce que c'est mon dada à titre personnel. Sur la sécurité, je pense qu'il est important de rappeler que l'Europe n'a pas échoué sur les questions régaliennes, puisqu'en fait, on ne lui a jamais confié la responsabilité de ces questions-là. C'est important de le rappeler. À l'UDI, on porte deux propositions qui sont fortes en matière de sécurité. Et certaines listes, d'ailleurs, ont repris nos propositions d'un FBI européen et d'un parquet européen. Parce qu'actuellement, les frontières n'arrêtent guère que les policiers et les magistrats et pas vraiment les terroristes et les réseaux mafieux. Donc, la coopération a montré qu'elle ne suffisait pas et qu'il faut passer à une étape fédérale pour avoir des meilleurs résultats. Notre deuxième proposition en matière de sécurité concerne l'immigration. Qui est un drame absolu. D'abord, évidemment, pour les personnes qui vivent cette obligation d'émigrer, souvent dans des conditions détestables et aux mains de mafias et de passeurs odieux. Et donc, je pense que la première des choses à faire, et c'est ce qu'on porte à l'UDI depuis longtemps, notamment sous la houlette de Jean-Louis Borloo, on voudrait intensifier la coopération avec l'Afrique de manière à permettre aux pays africains d'assurer leur propre développement. Parce qu'on est confronté à la question suivante, c'est que si on ne fait rien et que si on laisse l'Afrique s'enfoncer un petit peu, en plus avec les problèmes climatiques, il va y avoir en 2050 2 milliards d'Africains. C'est évident que ça va poser un problème. Donc la première réponse à la question des migrations, c'est d'intensifier
la coopération avec l'Afrique pour permettre aux Africains d'assurer leur propre développement économique. Maintenant, les migrations, malheureusement, existent et donc il faut pouvoir les gérer parce que ça crée aussi des tensions en Europe. Donc on propose la création d'une agence européenne des migrations qui aura donc la mission de créer un véritable corps de garde-côtes qui pourra gérer d'une manière fédérale l'ensemble des demandes de visa, sachant que chaque pays aura, comme ça fonctionne au Canada, la possibilité de choisir le nombre d'étrangers qu'il veut accueillir par an et éventuellement même de mettre des critères, enfin des conditions d'accueil de ces étrangers en fonction de ce qu'il peut faire pour les accueillir dans des bonnes conditions. Et on propose également d'aider les pays sûrs en dehors de l'Europe pour recevoir ces demandes d'accueil et donc éviter aux migrants de partir dans des conditions sans avoir leur visa, dans des conditions terribles. J'ai pas eu le temps de parler de l'environnement, mais une prochaine fois. Parler un petit peu de transition numérique et technologique, ce qui m'amène à revenir sur le sujet des GAFA, qui ont actuellement le monopole et qui utilisent nos données. Et à l'UDI, nous proposons un règlement européen sur la propriété de ces données personnelles. Ce serait une solution intéressante, puisque la taxe n'est pas forcément pertinente. Du fait qu'il y a une situation de monopole et du fait qu'il y a une assiette fiscale assez vite délocalisable, c'est pas évident. Et si taxe il y aura automatiquement répercussion de la taxe sur les clients. C'est-à-dire que la taxe serait payée en fait par les PME et les artisans français qui achètent des annonces publicitaires. Donc avec notre proposition, on crée une assiette fiscale non délocalisable et les États pourraient collecter des droits de mutation à titre onéreux sur ces transactions entre les GAFA et les citoyens. Ça, c'est une première chose. Oui, c'est d'être rémunéré sur l'utilisation des données personnelles, sachant que ces données conditionnent actuellement beaucoup d'innovations technologiques, notamment pour la médecine, les biotechnologies et puis l'intelligence artificielle. Je vais revenir aussi sur le RGPD. Donc, ce n'est pas une directive, c'est un règlement européen. Un règlement européen, il n'y a pas de transposition, donc il ne peut pas y avoir de surtransposition sur le cas particulier du RGPD. Maintenant, si en France, les entreprises ne se sont pas toutes mises en conformité, je veux dire, c'est un problème franco-français, c'est pas forcément un problème lié à l'Europe. Et puis, je voudrais revenir également sur le droit du secret. Moi, je suis très favorable à ce qu'il y ait de plus en plus de transparence. Et je regrette qu'en France, la loi Sapin 2, qui a organisé la haute autorité sur la transparence de la vie politique, n'impose pas les personnes, les lobbyistes, à déclarer leur rendez-vous en Europe. On se contente juste des parlementaires français et c'est dommage. Voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait plus de transparence pour une meilleure information.